c'est qu'on peut pratiquement les personnaliser jusqu'au bout, les individualiser jusqu'au bout. Je pense à Nike et Kickers, où globalement vous pouvez dessiner votre propre Nike, votre propre paire de chaussures Kickers. Voilà, vous devenez presque le designer. Alors il y a cette mutation-là dans la communication, une espèce d'hyper-personnalisation, d'hyper-individualisation. J'allais dire, qu'est-ce que fait, parenthèse, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si je veux communiquer en utilisant ce qu'on appelle nous encore les nouveaux réseaux, les nouveaux médias. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, une méthode où est-ce qu'il ne faut pas sweeper? Moi, je vais juste faire une réponse courte. Simplement, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, je pense que c'est important. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il ne faut pas réfléchir uniquement en termes de display et de notoriété de marque. Il faut aussi réfléchir en termes de réputation. Et la réputation, ça ne passe pas forcément par un affichage classique, parce que c'est peut-être un peu le réflexe qu'on a dans une agence, c'est de dire, bon voilà, je vais acheter de la bannière, je vais acheter de la visibilité. Ça, c'est une chose. Donc là, effectivement, je pense qu'on a des méthodes qui doivent s'approcher de l'achat d'espace traditionnel, mais il y a aussi toute la partie contenu qui est importante, parce que sur le web, il y a une autre dimension, c'est la dimension référencement, moteur de recherche, Google, etc. Et ça, c'est fondamental, on en parlait tout à l'heure dans la conférence. Aujourd'hui, on ne peut pas exister sur Internet et sur les médias sociaux si on n'est pas bien référencé. Et pour ça, il y a d'autres méthodes. Donc c'est vraiment, il y a deux canaux, quoi. Il y a le display classique, l'achat d'espace. Et d'un autre côté, il y a le contenu, effectivement, la production de contenu, le travail sur le référencement, le travail sur les communautés, etc. Et ça, c'est vraiment ces deux axes qui sont très importants. C'est d'un côté la visibilité, la notoriété, d'un autre côté la réputation. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on maîtrise vraiment, on maîtrise au départ, c'est-à-dire que si on cadre très bien son message au départ, on arrive à peu près à maîtriser, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir fait une petite bourde à un moment et de se prendre un bad buzz dans la gueule. Mais généralement, il faut bien maîtriser au départ, mais l'aspect contenu, référencement est très très important. Et on peut peut-être, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire l'économie d'une campagne publicitaire à la télé, mais moi je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs du web qui font l'économie de display pour faire uniquement du référencement via le contenu. Et puis après, il y a des idées de buzz viral. Il y a des exemples de campagnes qui ont pratiquement rien coûté, qui ont rapporté des millions de visiteurs. Juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, comme je l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure, on passe sur le web en tout cas d'un monde régi par Google, Google-centric on va dire, à un nouveau monde Internet régi un peu par Facebook, par les réseaux sociaux en général. Et donc ce qui est vrai avec le référencement naturel est vrai aussi avec, on va dire, le référencement entre guillemets naturel sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que appellent un peu les Américains le inbound marketing, c'est le marketing qui fait rentrer les gens en fait. Et cette technique-là consiste en fait à éditer des contenus à très forte valeur ajoutée sur soi-même en étant franc, en disant voilà, nous on est comme ça. Par exemple, une usine, je sais pas, de chocolat qui va faire un reportage sur son processus de fabrication, ou sur comment il fonctionne, etc. Ou des statistiques intéressantes sur tel marché. On va donner du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu intéressant, pas du contenu publicitaire, d'accord, du contenu vraiment à forte valeur ajoutée qui apprend des choses nouvelles. Et ensuite on va le partager sur les réseaux sociaux. Et on va, en fait, quand on fait ça, on ne prend pas justement le consommateur pour un idiot, on va lui dire simplement, ok, on va te donner des choses intéressantes. Et en fait, après, on va le faire venir parce que ce contenu va se diffuser dans les réseaux sociaux. Et donc, par rapport à votre question, ma recommandation, ça serait quand on essaye de se faire connaître sur les réseaux sociaux, c'est d'abord d'être franc, d'abord de donner de la valeur à son contenu et à sa publicité, ou à son contenu, on va dire, que l'on souhaite voir partager, voir consulter par les consommateurs. D'accord. Je commence comment, j'allais dire?